Ils font la chasse à un produit local, tristement célèbre, la cocaïne. C'est impossible. Les trafiquants sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Ma mère ne s'en remettra pas. Un vol décolle toutes les 7 minutes. Pour les policiers et les douaniers, la course contre la montre est engagée. Les vols vont et viennent jour et nuit, sans interruption. Et la sécurité des personnes et des biens doit être assurée en permanence. Bogota, Colombie. L'aéroport international d'El Dorado. Sur le tarmac, un avion en partance pour Barcelone s'apprête à décoller. C'est un vol considéré comme sensible. Les arrestations de passagers pour trafic de cocaïne à destination de l'Espagne sont plus nombreuses que pour n'importe quel autre pays. Les services de douane utilisent des chiens de détection pour inspecter les bagages enregistrés. Un des chiens a repéré une valise. L'étape suivante du processus de sécurité est lancée. Transférez cette valise à la chambre 5 pour inspection. D'accord? Ce cas est survenu lors de notre procédure habituelle pour les vols internationaux. Un chien de détection a réagi à la présence de stupéfiants. Une fois vérifiés, les bagages sont envoyés en salle de réconciliation, où ils sont inspectés en présence de leur propriétaire. Votre attention, Madame Maria et Monsieur Senen, passagers du vol à destination de Barcelone, sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement. Madame Maria et Monsieur Senen, passagers du vol à destination de Barcelone, sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement. Les passagers sont appelés à se présenter au comptoir d'enregistrement de la compagnie. On leur explique la procédure à suivre. Elle consiste à nous accompagner pour assister à la recherche de stupéfiants dans leurs bagages. Entrez, je vous prie. Ces valises vous appartiennent? Oui, ces deux-là. Elles sont à vous. Nous allons les inspecter, d'accord? Je vous en prie. Dans la salle de réconciliation, le passager et son épouse affichent un comportement calme et tout à fait normal. Il semble très croyant, car la femme porte un chapelet. Elle prie et l'homme paraît très détendu. D'où arrivez-vous? De Guayaquil. Guayaquil. Vous êtes de là-bas? Oui. C'est votre lieu de résidence? On est de là-bas. Et vous allez à Barcelone? Vous habitez là-bas? Nous allons à Barcelone parce que mes enfants y sont. On a vécu à Barcelone. Vous viviez à Barcelone? On y a vécu. Certains citoyens équatoriens font escale ici, en Colombie. Il est rare de trouver de la drogue sur des vols en correspondance. Mais ils sont tout de même inspectés. Vous travaillez, monsieur? J'ai travaillé là-bas jusqu'en 2009. Mais après ça, les choses se sont gâtées. Ah oui. Oui. Nous allons inspecter cette chaussure. Il y a quelque chose d'anormal. D'accord? Nous allons l'ouvrir. Oula! C'est une paire qu'on nous a confiée, mais allez-y, faites votre travail. Bien sûr, ils font leur travail. Le passager nous explique qu'une personne lui a confié ses chaussures pour les remettre à un membre de sa famille. Le passager a accepté, et ce sont ces chaussures qui vont être inspectées. Du scanner corporel, les policiers retiennent 2 passagers dont le profil a attiré l'attention de la police antidrogue. Vous n'avez pas enregistré de bagages, monsieur? Non? Et vous non plus? Vous voyagez avec d'autres personnes? La femme a ingéré quelque chose. Elle a avalé des corps étrangers qui pourraient contenir des stupéfiants. Mettez-vous là. En examinant la radiographie de l'homme, on a découvert que lui aussi a ingéré des stupéfiants.
Bonjour, ici le bureau des douanes. Nous avons arrêté 2 individus, les 2 sont positifs. Très bien, je vais prendre leur numéro de passeport. Les images du scan corporel laissent supposer que les 2 passagers transportent des capsules de drogue dans l'estomac. Ils vont être inculpés et leur dossier transmis au juge. Où avez-vous pris votre billet? Ici ou dans quelle agence? Voici les billets. Voyons. Ça, c'est pour l'hôtel. Qui vous les a remis? C'est bien ça? Et vous? Les documents sont pour vous deux? On a voyagé ensemble. Quand êtes-vous arrivé à Monteria? Il y a peu de temps. Aujourd'hui? Hier? Qui d'autre voyageait avec vous? D'autres personnes doivent partir aujourd'hui? Sur d'autres vols? Qui d'autre? Demain? C'est un cas assez courant sur les vols internationaux. Ces personnes passent les contrôles de sécurité ensemble, disent se connaître depuis longtemps, vont même jusqu'à prétendre qu'ils sont en couple ou de la même famille. Mais dès qu'on leur pose quelques questions, il devient clair qu'ils ne se connaissent pas bien et qu'ils n'ont rien en commun. Quelles sont vos instructions lorsque vous arrivez à l'aéroport? D'être détendu? D'agir normalement? De vous comporter comme un couple? Si on vous questionne, quelle réponse devez-vous donner? Qu'on est en couple. Et que quoi? Vous partez en vacances? Oui. Une fois qu'ils se savent pris, ils admettent ne pas se connaître. En réalité, ils se sont rencontrés seulement avant de pénétrer dans l'aéroport. On leur a dit de raconter cette histoire, parce qu'ils sont convaincus qu'en se faisant passer pour un couple, la police ne va pas les inquiéter. On en prend pour combien pour ça? Ils ne t'ont pas dit? Non. Tu transportes combien? Moins d'1 kilo. De quoi? Je ne sais pas. Ça diffère selon si c'est de l'héroïne ou de la cocaïne. Ça dépend de la quantité et de la substance. Dans la salle de réconciliation, les policiers de la police antidrogue inspectent une valise suspecte en partance pour Barcelone. Nous allons inspecter cette chaussure. Il y a quelque chose d'anormal. D'accord. Nous allons l'ouvrir. Oula. Vous savez ce que c'est? L'inspection de la semelle des chaussures a révélé la présence d'une substance blanche. Nous allons la tester, d'accord? C'était pas comme ça à Guayaquil. Elles étaient dans un petit sac qui a été inspecté. C'est une lingette de détection. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. On explique à la personne qu'on va procéder à un narcotest. Si le résultat donne une couleur bleue, le test est positif à la cocaïne. C'est impossible. Ne t'inquiète pas, chérie. Ne t'inquiète pas, ma belle. C'est sûrement une erreur. On va trouver une solution. Mais c'est pas possible. Nous allons lancer le test. La couleur est bleue. Vous voyez la teinte? C'est du chlorhydrate de cocaïne. La couleur produite par la substance est bleue, ce qui veut dire que le test est positif à la cocaïne. Nous pouvons confirmer que l'intérieur de cette chaussure, normale en apparence, contient de la drogue. Ensuite, la chaussure est entièrement éventrée. À l'intérieur, on trouve un gant rempli de cocaïne. À Eldorado, les services de l'immigration colombienne supervisent 35 postes pour contrôler les 27 millions de passagers annuels. Mais pour le fret aérien et les vols plus spécifiques, les services ont une approche plus souple. Nous allons mener une inspection sur un vol de fret. Nous les contrôlons depuis le 4x4. La procédure est identique. La seule différence, c'est que l'inspection a lieu ici parce que l'accès à l'aéroport leur est difficile. Ils subissent la même inspection générale. Si une condition n'est pas remplie, ils ne peuvent ni entrer ni quitter le territoire. Le 4x4 sert de poste d'immigration. 2 agents accomplissent les formalités nécessaires depuis le tarmac, loin du terminal principal.
Ceci est un lecteur de documents d'identité. Les éléments biographiques du passeport entrent ici et le lecteur télécharge toutes les données dans le système. Vous décollez aujourd'hui ou dans 3 jours? Ce soir. Alors bon vol. Merci. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous serons là à 10 heures précises. On vient de recevoir un appel pour procéder à un contrôle de l'immigration sur un vol privé. Chaque jour, cette unité mobile contrôle aussi près de 25 vols privés de compagnies nationales et internationales. Mon collègue a contrôlé l'équipage. Ils sont déjà à bord de l'appareil. Il a également inspecté l'avion et a confirmé qu'il n'y avait aucune autre personne à bord. Du côté de la salle du scanner corporel, la police antidrogue détient 2 jeunes passagers qui tentaient de passer des stupéfiants au Mexique après les avoir ingérés. Tu devais toucher combien? De quoi soigner le cancer de ma mère. Mais là, je la reverrai plus. Elle est malade? Et combien tu devais toucher? 6 millions de pesos. 100 millions? 6 millions. 6? Cette fois, ma mère ne s'en remettra pas. Tu pensais quoi? J'ai cru pouvoir l'aider. Et tu n'avais pas envisagé ça? Non, Que tu pouvais aggraver la situation? je n'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Les policiers savent que les sachets de drogue représentent une menace pour la santé des passeurs. Vous avez d'autres téléphones? Leur priorité est de transférer rapidement les détenus à l'hôpital. Il s'avère que la jeune femme court un risque encore plus grand. La femme s'est introduit un corps étranger dans les parties génitales. Un objet qui contient des stupéfiants. On a pu s'en rendre compte en observant la radiographie qui a été prise. Heureusement, la jeune femme accepte de restituer la drogue. Dans ce cas précis, la personne a accepté de son plein gré d'extraire l'objet qu'elle transportait. C'est confirmé? Capitaine, je confirme que la femme a ingéré et introduit des substances. Elle s'est introduit un objet cylindrique dans les parties génitales, dans lequel se trouvaient des stupéfiants enveloppés dans du latex. C'est un procédé un peu moins douloureux et moins inconfortable pour elle. On sort avec 2 détenus. Les passagers sont transférés vers un hôpital où ils pourront expulser les capsules ingérées. À l'issue de ce processus, les policiers connaîtront le type de substance et la quantité transportée par les 2 jeunes gens. Dans la salle de réconciliation bagages, la police antidrogue a découvert de la cocaïne cachée dans la cavité d'une semelle de chaussure. C'est pas possible. Elle se trouvait dans la valise d'un passager équatorien qui se rendait en Espagne avec sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Le couple prétend qu'il transportait des cadeaux pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous sommes innocents. Regardez. On emportait ça. S'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Je vous écoute. Je vais vous lire vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. La femme n'a pas été arrêtée. Parce que les premiers indices indiquaient que la valise appartenait à l'homme. Je vais poursuivre l'inspection. Monsieur, vous avez pris connaissance de vos droits? Vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne comprends pas tout. Répétez lentement. Bien. Vous êtes en état d'arrestation à cause du contenu de cette chaussure. Elle se trouvait dans votre valise qui est enregistrée sous votre nom. Oui, c'est la mienne. Cette chaussure est à une jeune femme. Écoutez-moi d'abord et répondez à mes questions. Cette valise est bien à vous. Oui, c'est la mienne. Cette chaussure se trouvait à l'intérieur et dans cette chaussure, il y a une substance poudreuse. Nous l'avons testée avec une lingette de détection qui vire au bleu au contact de produits stupéfiants. Et le test s'est avéré positif à la cocaïne.
Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Vous comprenez? Oui. Je vous explique que la chaussure que vous transportez est remplie de cocaïne. Vous comprenez vos droits, monsieur? Oui, je comprends. C'est impossible. Calmez-vous, cette femme a besoin d'air. C'est pas possible. Calme-toi, chérie. On est innocents. Dieu nous viendra en aide. Aie confiance. Viens, assieds-toi. Monsieur, ayez pitié. Nous ne savons rien. Pourquoi? Je m'étais juré de ne jamais rien transporter pour quelqu'un. Je me suis laissé convaincre. Je ne le voulais pas. La femme est en état de choc et éclate en sanglots. Les passagers affirment que les chaussures ne leur appartiennent pas. Ils prétendent qu'ils les transportaient pour rendre service à une personne. Seigneur, que dois-je faire? Je vous en prie, messieurs. S'il vous plaît. À l'aéroport d'Eldorado, la sécurité englobe aussi les urgences sanitaires. Ici, les secours médicaux viennent en aide à un employé de compagnie aérienne victime d'un malaise. Le patient est âgé de 56 ans. Il est sourd-muet. On nous dit qu'il souffre de diabète. On ignore quel traitement il suit. Tension 130/80, rythme cardiaque 57, saturation 98%. Se plaint de douleurs thoraciques, de sérieux vertiges et de nausées. Il a perdu connaissance? Non, mais il a fait 2 malaises et souffre de vertige. D'accord. Le médecin urgentiste de l'aéroport doit rapidement déterminer si l'homme est en train de faire un infarctus. L'infarctus est exclu. Son glucose est normal. Il est diabétique, mais son taux de glycémie est bon. Il va bien. On nous a appelés parce qu'il a un passé diabétique et qu'il a mentionné des douleurs dans la poitrine. Mais le bilan fait état de simple vertige. Son électrocardiogramme est normal. L'examen physique ne montre aucun signe d'infarctus et il n'y a aucune complication neurologique. Ces vertiges sont liés à un problème d'oreille interne. Ces jours ne sont pas en danger. Dans la salle de réconciliation bagages, un couple d'Équatoriens est bouleversé après la découverte de cocaïne cachée dans leur valise. C'est impossible. Seigneur, que dois-je faire? Je vous en prie, monsieur. Calmez-vous, madame. S'il vous plaît. C'est la procédure normale. Laissez-nous procéder à l'inspection et nous vous tiendrons informés. Pitié. Pitié. Qu'est-ce que je dois faire? Calme-toi, chérie. Es una situación muy difícil. C'est une situation très délicate. Nous devons rester vigilants pendant l'arrestation, afin de nous assurer qu'il prend connaissance de ses droits. Mais il doit aussi comprendre ce qui doit être fait à cet instant précis. Et puis, il y a la situation de l'épouse, qui, parce qu'elle est en transit, ne connaît personne ici. Seigneur, Seigneur, ne m'abandonnez pas. Pitié. Pitié, Seigneur. Calme-toi, chérie. Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Les mains en l'air, jambes écartées. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié. Messieurs, aidez-moi, je vous en supplie. Madame, sachez que tout au long de la procédure que votre mari va devoir suivre ici en Colombie, tous les détails vous seront communiqués. Il sera mis en contact avec l'ambassade équatorienne. Celle-ci va l'assister, tant au niveau de l'enquête qu'au niveau de sa défense. Prends soin de toi, ma chérie. Dieu me protégera. Je suis innocent. Nous sommes innocents, monsieur. Les policiers doivent poursuivre la procédure et emmener le passager. Calme-toi, ne m'abandonne pas. Son épouse décide de poursuivre son voyage jusqu'à Barcelone.
Là-bas, avec l'aide de sa famille, elle espère pouvoir mieux organiser la défense de son mari. Voilà, c'est bon. Allez-y, madame. Merci. Bon voyage. Son mari est emmené à la salle de scanner corporel pour achever l'inspection. Les résultats sont négatifs. On m'a demandé d'emporter des chaussures et des vêtements pour enfants en Espagne. Et les chaussures contenaient de la drogue. Sur Terre, il y a des gens malhonnêtes. Je ne mérite pas ça. Je ne faisais qu'aider cette femme. Je ne me plains pas parce que je suis innocent et Dieu me viendra en aide. Le passager équatorien est remis à la justice. Il sera inculpé pour un crime passible de 8 à 12 années d'emprisonnement. Les services d'urgence médicale sont appelés sur un vol qui s'apprête à décoller pour le Pérou. Une passagère américaine s'est évanouie au moment d'embarquer. À mon arrivée cet après-midi, j'ai vomi de nouveau. En marchant vers l'appareil, j'ai eu une chute de tension. Vous sentez une douleur dans l'abdomen? Oui. Où ça? Là. Uniquement là? Sinon, comment vous sentez-vous? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. Vous avez des vertiges? Envie de vomir? L'équipe d'urgentistes traite près d'1 millier d'urgences médicales par mois. Le pronostic vital n'est engagé que dans 5% des cas. 110-70. Nous allons avertir le médecin, d'accord? Vous ne souffrez que de l'estomac? Oui, c'est tout. Bonjour docteur, j'ai une patiente de 31 ans, rythme cardiaque de 102, rythme respiratoire de 20, saturation 91%. Dans une heure, elle devra se réhydrater à petite dose. Vous voulez bien signer et inscrire votre numéro de passeport? Quand vous aurez pris ce médicament, attendez 1 heure. Ensuite, il faudra vous alimenter. Vous avez des brûlures d'estomac parce que vous n'avez rien mangé de la journée. Vous restez ici maintenant? Je dois prendre mon vol. Ah, il part maintenant? D'accord. Merci, vous êtes très Au aimable. revoir, remettez-vous bien. Merci. Elle est pâle et elle avait des vertiges. Mais elle n'est pas souffrante. Le médecin a été informé de tous les détails. Elle peut prendre l'avion. Elle ne risque rien. Centrale, on a terminé avec la patiente. Tous les jours, près de 150 policiers antidrogue arpentent le pavé d'Eldorado. Ils contribuent à garantir la sécurité des voyageurs qui transitent par les terminaux. Et dans la salle du scanner corporel, les policiers viennent de faire une découverte intéressante. Il s'agit d'une ceinture particulièrement suspecte, trouvée dans le sac d'une passagère à destination de Madrid. Qu'est-ce que c'est? Vous étiez supposé l'emporter ou la livrer à quelqu'un? La livrer. Comment? La livrer sur place. Où ça? À Madrid. À Madrid? Vous ne deviez pas la livrer à quelqu'un ici? En inspectant la valise de cette femme, nous avons remarqué la présence d'un objet de couleur noire. Il mesure une 60aine de centimètres de long et se porte autour du cou. Vous êtes sûr? On m'a dit de la prendre comme ça et de la livrer à Madrid. Dans l'aéroport ou dehors? Quelqu'un devait venir la chercher dans l'aéroport. D'accord. Elle nous a expliqué que c'est une ceinture qu'elle devait emporter à bord de l'appareil. L'inspection de son contenu a révélé la présence d'une poudre blanche. Madame, regardez par ici. Voici le test que nous allons effectuer. C'est un test chimique qui vire au bleu lorsqu'il est positif à la cocaïne. C'est clair, madame? C'est bleu, madame. Positif à la cocaïne. Lisez-lui, c'est droit. Oui, capitaine. La femme est arrêtée par la police nationale pour possession de stupéfiants. On va vous lire vos droits, madame. Oui.
Vous avez compris ce que le policier a dit? Bien. Alors posez vos appareils de communication sur la table. Les téléphones, pour s'assurer qu'ils ne contiennent rien d'anormal. Vous transportez des armes blanches ou des objets coupants? Non. Plus vous coopérez, mieux ce sera pour vous. Parfait. Réfléchissez à qui vous allez téléphoner pour expliquer votre situation. Le plus souvent, ces ceintures sont portées autour du corps, voire scotchées au corps. Mais dans ce cas, elle devait être pressée. Ou elle a voulu éviter une fouille corporelle. Elle a peut-être vu des passagers se soumettre à cette procédure, alors elle a décidé de la mettre dans son bagage à main, au lieu de la porter. Suivez-moi, madame. La passagère transportait 8 kilos de cocaïne. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 30 années de prison. Au service de l'immigration, une enquêtrice examine le cas d'un Équatorien qui cherche à regagner son pays. Quand êtes-vous entré en Colombie? Mercredi. Quel mercredi? Pas celui-ci, mercredi dernier. Par où êtes-vous entré? Par voie terrestre. Par voie terrestre? Vous êtes passé par l'immigration? Oui, je suis passé par l'immigration. À quelle heure êtes-vous entré? Vers 14h. Oui, 14h. Est-ce que vous pouvez prouver par où vous êtes entré en Colombie? Non, je suis passé, j'ai présenté mes papiers, on m'a donné ça. C'est tout. On m'a demandé pourquoi je venais et j'ai répondu que je me rendais au mariage d'un parent de ma femme. Alors on m'a remis un petit papier avec l'inscription sortie. En Équateur? Oui. Vous êtes entré en Colombie? Oui. On m'a demandé le papier de sortie d'Équateur, une copie de mes papiers d'identité. Où vous a-t-on demandé ça? Au niveau des guérites. Ils m'ont donné ce papier, c'est tout. Nous vérifions votre entrée car nous n'en avons aucune trace. Aucune trace de mon entrée par la frontière, mais j'ai un document tamponné. Oui, mais nous vérifions le tampon. Il ne correspond pas à ceux qu'on utilise. Une examinatrice analyse le tampon pour déterminer son authenticité. On analyse le document en lui-même. On compare les caractéristiques de sécurité du tampon au modèle que nous avons ici, au laboratoire. Lorsque nous déterminons que les composantes du tampon ne sont pas conformes, nous faisons notre rapport. Avez-vous le bon de sortie d'Équateur? Le permis de sortie d'Équateur? Non. On m'a dit de le laisser là-bas. Non, monsieur, il ne reste pas là-bas. Il nous le faut pour vérifier votre entrée en Colombie. Vous ne l'avez pas? Non. Alors je ne peux pas me rendre en Équateur aujourd'hui? Non, vous ne pourrez pas voyager aujourd'hui. C'est une situation grave alors? Oui, elle peut le devenir s'il n'y a pas de trace de vous dans notre système et si le tampon ne correspond pas. Mais écoutez, je comprends pas, madame. J'ai rien fait d'illégal. L'aéroport d'Eldorado accueille environ 70 000 passagers par jour. À ce jour, Eldorado est le 3e aéroport le plus fréquenté d'Amérique latine en termes de passagers et le premier en matière de fret. C'est sans aucun doute un aéroport à la pointe de la technologie et de la sécurité. Bonjour, vous arrivez d'où? Des Pays-Bas. Agent de surveillance, demande d'information. La police place des agents aux endroits stratégiques de l'aéroport Eldorado afin de vérifier les antécédents des passagers. Vous voyagez seul? On commence par évaluer le comportement des individus. S'il s'agit de personnes qui voyagent ou si elles attendent quelqu'un. On observe aussi leurs caractéristiques physiques. Je peux voir vos papiers, s'il vous plaît. Cela permet de dresser une grille d'observation du type de personne qui n'est pas en voyage ou qui n'est pas venue accueillir de la famille. Ainsi, s'ils font preuve d'un comportement suspect, nous les interpellons, nous vérifions leurs papiers et nous les fouillons. Grâce à nos moyens techniques, nous pouvons rechercher leurs antécédents pour voir s'ils ont un casier. Si le système nous avertit que l'individu est recherché par les autorités, il est appréhendé sur le champ. On lui lit ses droits et on le remet aux autorités compétentes.
Combien de devises transportez-vous? Au bureau de l'immigration, l'examinatrice achève son analyse des papiers du passager équatorien. Il est entré avec un visa des Andes, mais le tampon est un faux. Les agents de l'immigration vont entamer une procédure légale contre le passager et le remettre à la police nationale colombienne. Et vous allez m'arrêter? Pas à ce stade. Non? On va vous expliquer le processus. On me rapatrie ou je reste ici en Colombie? L'individu doit être traduit en justice en coordination avec la police. Il est emmené au bureau du procureur, puis déféré devant le juge pour un délit de falsification. Le lendemain, l'homme se retrouve de nouveau à El Dorado. Hier, il a été inculpé et, comme on pouvait s'y attendre, le procureur l'a renvoyé au bureau de la police colombienne. L'entrée sur le territoire colombien lui est refusée et il doit être reconduit dans son pays d'origine. Faute de preuves suffisantes, le passager est relâché. Il embarquera sur le prochain vol pour l'Équateur. Dans un hôpital de Bogota, le jeune couple qui tentait d'introduire clandestinement de la drogue au Mexique est en phase d'expulsion des capsules. Un couple qui s'avère monté de toutes pièces. J'avais un job classique dans une société ordinaire où je gagnais normalement ma vie. Et puis, tout est devenu compliqué. J'ai une fille de 4 ans et c'est dur. Parce que c'est aussi pour elle que j'ai décidé de faire ça. J'ai voulu gagner de l'argent pour lui donner de meilleures chances. Un jeune type qui connaissait ma situation à l'époque m'a contacté. En fait, il en a profité. Sinon, j'aurais continué à vendre des bonbons dans les bus. J'ignorais complètement ce que je transportais. Je faisais juste la mule. Ils m'ont dit, voilà ce que tu vas transporter. Prends-en autant que tu peux. On est payé en fonction du nombre de capsules qu'on peut avaler. Si j'en avalais 40, je touchais entre 6 et 7 millions de pesos. Pour 50, entre 7 et 9 millions. Et ainsi de suite. Mais maintenant, je me rends compte que la liberté n'a pas de prix. Et qu'on se fait beaucoup de mal en faisant ça. C'est encore plus douloureux quand on est ici. Qu'on ne peut plus voir ses enfants. On ne peut plus les voir grandir. Tu transportes combien? Moins d'1 kilo. On a avalé les capsules et on est parti directement pour l'aéroport. Parce qu'ils nous ont dit d'arriver en avance. En passant le scanner corporel, je suis devenu très tendu. Quand le policier m'a appelé, j'ai failli m'évanouir. Je suis devenu livide. Je ne savais pas comment me comporter. Et j'ai dit adieu à ma famille, adieu à mes proches. C'est terrible. Ma mère ne s'en remettra pas. Ma mère s'est évanouie en apprenant la nouvelle. Ça a été dur pour elle. Croyez-moi, il savait être persuasif. Il vous raconte des choses merveilleuses. Il vous emmène au paradis. Vous vous laissez convaincre et c'est terrible.
Je ne souhaite à personne de traverser ce que j'ai traversé. On se demande souvent comment s'en sortir quand on a des problèmes. On ne voit pas d'issue, mais quand on est libre, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Au bout de 24 heures, les deux jeunes passeurs ont pu expulser les capsules. Ils transportaient chacun 1 kilo de cocaïne. Tous deux risquent jusqu'à 12 années d'emprisonnement. La police antidrogue d'Eldorado arrête environ 330 personnes par an. Après les Colombiens, les arrestations les plus fréquentes concernent des passagers mexicains. Nous allons vérifier que vous ne transportez pas d'objets litigieux à l'aide de cette machine. Dans la salle de scanner corporel, la police antidrogue détient un ressortissant mexicain qui tentait de passer des stupéfiants. Ce qui est fait est fait. Vous alliez au Mexique? C'était une escale? Non. Au Mexique, donc. Ce passager s'est montré extrêmement nerveux dès que le profileur l'a interrogé. Asseyez-vous là. C'est ce qui l'a poussé à le soumettre au processus d'inspection. Nous avons découvert qu'il transportait des petites capsules dans son corps. Ça peut être de l'héroïne, de la cocaïne ou un autre type de stupéfiant. Vous êtes en état d'arrestation par la police antidrogue pour trafic de stupéfiants. Apportez vos bagages, nous allons les inspecter. Après lui avoir lu ses droits, les policiers inspectent ses bagages. Qu'est-ce que vous transportez? Des vêtements uniquement? L'inspection des bagages à main n'a révélé aucune trace de stupéfiant. Nous savons seulement que l'homme a ingéré des corps étrangers. Quel âge avez-vous? 34 ans. Dans les cas d'ingestion, une fois que nous avons la confirmation que le passager a des corps étrangers dans son organisme, nous le transférons vers l'unité médicale la plus proche, jusqu'à ce qu'il expulse les éléments par voie naturelle. Chaque année, la police arrête environ 160 individus qui ont ingéré de la drogue. Dans 85% des cas, il s'agit de cocaïne, dans 15% d'héroïne. Nous allons à l'hôpital, par précaution sanitaire. Si une capsule d'héroïne venait à rompre dans l'organisme de l'individu, les conséquences pourraient s'avérer fatales. Les symptômes comprennent des vomissements, la perte de connaissance et une insuffisance respiratoire. Lorsque le jeune homme aura expulsé les capsules, il devra affronter le système judiciaire colombien qui déterminera sa sentence. Il n'y a pas de cartel en Colombie, mais il subsiste encore quelques barons du trafic. La plupart de ces organisations collaborent avec les cartels mexicains et européens. Les aéroports sont un peu le dernier checkpoint avant de quitter le pays. Mais il s'agit ici d'opérations conjointes, qui ne concernent pas que la sécurité aéroportuaire. Il faut surveiller les circuits, éradiquer le fléau et faire de la prévention. Rendez-vous demain à 3 h du matin, ici, au poste de sécurité. Dans le cadre de la sécurité de l'aéroport, le rôle de la police antidrogue est très important. C'est ce qui nous permet de surveiller tous les vols internationaux et les vols dits sensibles. Ainsi, nous contribuons à la prévention dans les autres pays en empêchant la drogue de franchir leurs frontières. Le nombre de voyageurs est important. Et il y a aussi beaucoup de vols internationaux. Les trafiquants cherchent à éviter les postes de contrôle. Ils continuent à acheminer la cocaïne grâce à des passeurs, ou des mules, comme on les appelle. Ils transportent de petites quantités. Ce sont parfois de jeunes gens très naïfs. Vous êtes en état d'arrestation par la police antidrogue pour trafic de stupéfiants. Parfois, ce sont des familles. On est innocents. Dieu nous viendra en aide. Il aide les innocents, il nous protégera. Et c'est attristant de voir qu'ils ont sombré, qu'ils ont perdu leur valeur. Si on vous questionne, quelle réponse devez-vous donner? Qu'on est en couple. Ceux qui ingèrent les produits courent de gros risques. Il est très dangereux de transporter de la drogue dans son corps. Mais combien tu devais toucher? 6 millions de pesos. Ils mettent leur vie en jeu pour l'argent qu'on leur offre. Ils ne risquent pas seulement de perdre leur liberté, mais leur vie aussi. Vous étiez supposé la livrer à quelqu'un? On m'a dit de la prendre comme ça et de la livrer à l'aéroport de Madrid.
Lorsqu'on prend conscience de ce problème, à savoir la manipulation des passeurs, on comprend pourquoi certains individus se font piéger. Nous pouvons apprendre comment accroître notre sécurité pour prévenir le trafic de drogue. Nous pouvons compter sur la vigilance des hommes, le flair des chiens, mais aussi sur les moyens technologiques. Il nous faut combiner ces forces, car dans certaines circonstances, les contrôles de sécurité peuvent mobiliser nos agents 12 à 13 heures par jour. Nous n'avons pas gagné la guerre, mais de nombreuses batailles. Nous devons en remporter d'autres, comme nous l'avons fait jusqu'ici avec l'appui de grand nombre de pays. On en prend pour combien pour ça? Ils ne t'ont pas dit? Non. Tu transportes combien? Moins d'1 kilo. De quoi? Je ne sais pas. Ça diffère selon si c'est de l'héroïne ou de la cocaïne. Ça dépend de la quantité et de la substance. Dans la salle de réconciliation, les policiers de la police antidrogue inspectent une valise suspecte en partance pour Barcelone. Nous allons inspecter cette chaussure. Il y a quelque chose d'anormal. D'accord. Nous allons l'ouvrir. Oula. Vous savez ce que c'est? L'inspection de la semelle des chaussures a révélé la présence d'une substance blanche. Nous allons la tester, d'accord? C'était pas comme ça à Guayaquil. Elles étaient dans un petit sac qui a été inspecté. C'est une lingette de détection. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. On explique à la personne qu'on va procéder à un narcotest. Si le résultat donne une couleur bleue, le test est positif à la cocaïne. C'est impossible. Ne t'inquiète pas, chérie. Ne t'inquiète pas, ma belle. C'est sûrement une erreur. On va trouver une solution. Mais c'est pas possible. Nous allons lancer le test. La couleur est bleue. Vous voyez la teinte? C'est du chlorhydrate de cocaïne. La couleur produite par la substance est bleue, ce qui veut dire que le test est positif à la cocaïne. Nous pouvons confirmer que l'intérieur de cette chaussure, normale en apparence, contient de la drogue. Ensuite, la chaussure est entièrement éventrée. À l'intérieur, on trouve un gant rempli de cocaïne. À Eldorado, les services de l'immigration colombienne supervisent 35 postes pour contrôler les 27 millions de passagers annuels. Mais pour le fret aérien et les vols plus spécifiques, les services ont une approche plus souple. Nous allons mener une inspection sur un vol de fret. Nous les contrôlons depuis le 4x4. La procédure est identique. La seule différence, c'est que l'inspection a lieu ici parce que l'accès à l'aéroport leur est difficile. Ils subissent la même inspection générale. Si une condition n'est pas remplie, ils ne peuvent ni entrer ni quitter le territoire. Le 4x4 sert de poste d'immigration. 2 agents accomplissent les formalités nécessaires depuis le tarmac, loin du terminal principal. Ceci est un lecteur de documents d'identité. Les éléments biographiques du passeport entrent ici et le lecteur télécharge toutes les données dans le système. Vous décollez aujourd'hui ou dans 3 jours? Ce soir. Alors bon vol. Merci. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous serons là à 10 heures précises. On vient de recevoir un appel pour procéder à un contrôle de l'immigration sur un vol privé. Chaque jour, cette unité mobile contrôle aussi près de 25 vols privés de compagnies nationales et internationales. Mon collègue a contrôlé l'équipage. Ils sont déjà à bord de l'appareil. Il a également inspecté l'avion et a confirmé qu'il n'y avait aucune autre personne à bord.
côté de la salle du scanner corporel, la police antidrogue détient 2 jeunes passagers qui tentaient de passer des stupéfiants au Mexique après les avoir ingérés. Tu devais toucher combien? De quoi soigner le cancer de ma mère. Mais là, je ne la reverrai plus. Elle est malade? Et combien tu devais toucher? 6 millions de pesos. 100 millions? 6 millions. 6? Cette fois, ma mère ne s'en remettra pas. Tu pensais quoi? J'ai cru pouvoir l'aider. Et tu n'avais pas envisagé ça? Non, Que tu pouvais aggraver la situation? je n'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Les policiers savent que les sachets de drogue représentent une menace pour la santé des passeurs. Vous avez d'autres téléphones? Leur priorité est de transférer rapidement les détenus à l'hôpital. Il s'avère que la jeune femme court un risque encore plus grand. La femme s'est introduit un corps étranger dans les parties génitales. Un objet qui contient des stupéfiants. On a pu s'en rendre compte en observant la radiographie qui a été prise. Heureusement, la jeune femme accepte de restituer la drogue. Dans ce cas précis, la personne a accepté de son plein gré d'extraire l'objet qu'elle transportait. C'est confirmé? Capitaine, je confirme que la femme a ingéré et introduit des substances. Elle s'est introduit un objet cylindrique dans les parties génitales, dans lequel se trouvaient des stupéfiants enveloppés dans du latex. C'est un procédé un peu moins douloureux et moins inconfortable pour elle. On sort avec 2 détenus. Les passagers sont transférés vers un hôpital où ils pourront expulser les capsules ingérées. À l'issue de ce processus, les policiers connaîtront le type de substance et la quantité transportée par les 2 jeunes gens. Dans la salle de réconciliation bagages, la police antidrogue a découvert de la cocaïne cachée dans la cavité d'une semelle de chaussure. C'est pas possible. Elle se trouvait dans la valise d'un passager équatorien qui se rendait en Espagne avec sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Le couple prétend qu'il transportait des cadeaux pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous sommes innocents. Regardez. On emportait ça. S'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Je vous écoute. Je vais vous lire vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. La femme n'a pas été arrêtée. Parce que les premiers indices indiquaient que la valise appartenait à l'homme. Je vais poursuivre l'inspection. Monsieur, vous avez pris connaissance de vos droits? Vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne comprends pas tout. Répétez lentement. Bien. Vous êtes en état d'arrestation à cause du contenu de cette chaussure. Elle se trouvait dans votre valise qui est enregistrée sous votre nom. Oui, c'est la mienne. Cette chaussure est à une jeune femme. Écoutez-moi d'abord et répondez à mes questions. Cette valise est bien à vous. Oui, c'est la mienne. Cette chaussure se trouvait à l'intérieur et dans cette chaussure, il y a une substance poudreuse. Nous l'avons testée avec une lingette de détection qui vire au bleu au contact de produits stupéfiants. Et le test s'est avéré positif à la cocaïne. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Vous comprenez? Oui. Je vous explique que la chaussure que vous transportez est remplie de cocaïne. Vous comprenez vos droits, monsieur? Oui, je comprends. C'est impossible. Calmez-vous, cette femme a besoin d'air. C'est pas possible. Calme-toi, chérie. On est innocents. Dieu nous viendra en aide. Aie confiance. Viens, assieds-toi. Monsieur, ayez pitié. Nous ne savons rien. Pourquoi? Je m'étais juré de ne jamais rien transporter pour quelqu'un. Je me suis laissé convaincre. Je ne le voulais pas. La femme est en état de choc et éclate en sanglots. Les passagers affirment que les chaussures ne leur appartiennent pas. Ils prétendent qu'ils les transportaient pour rendre service à une personne.
Seigneur, que dois-je faire? Je vous en prie, messieurs, s'il vous plaît. À l'aéroport d'Eldorado, la sécurité englobe aussi les urgences sanitaires. Ici, les secours médicaux viennent en aide à un employé de compagnie aérienne victime d'un malaise. Le patient est âgé de 56 ans. Il est sourd-muet. On nous dit qu'il souffre de diabète. On ignore quel traitement il suit. Tension 130/80, rythme cardiaque 57, saturation 98%. Se plaint de douleurs thoraciques, de sérieux vertiges et de nausées. Il a perdu connaissance? Non, mais il a fait 2 malaises et souffre de vertige. D'accord. Le médecin urgentiste de l'aéroport doit rapidement déterminer si l'homme est en train de faire un infarctus. L'infarctus est exclu. Son glucose est normal. Il est diabétique, mais son taux de glycémie est bon. Il va bien. On nous a appelés parce qu'il a un passé diabétique et qu'il a mentionné des douleurs dans la poitrine. Mais le bilan fait état de simple vertige. Son électrocardiogramme est normal. L'examen physique ne montre aucun signe d'infarctus et il n'y a aucune complication neurologique. Ces vertiges sont liés à un problème d'oreille interne. Ces jours ne sont pas en danger. Dans la salle de réconciliation bagages, un couple d'Équatoriens est bouleversé après la découverte de cocaïne cachée dans leur valise. C'est impossible. Seigneur, que dois-je faire? Je vous en prie, monsieur. Calmez-vous, madame. S'il vous plaît. C'est la procédure normale. Laissez-nous procéder à l'inspection et nous vous tiendrons informés. Pitié. Pitié. Qu'est-ce que je dois faire? Calme-toi, chérie. Es una situación muy difícil. C'est une situation très délicate. Nous devons rester vigilants pendant l'arrestation, afin de nous assurer qu'il prend connaissance de ses droits. Mais il doit aussi comprendre ce qui doit être fait à cet instant précis. Et puis, il y a la situation de l'épouse, qui, parce qu'elle est en transit, ne connaît personne ici. Seigneur, Seigneur, ne m'abandonnez pas. Pitié. Pitié, Seigneur. Calme-toi, chérie. Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Les mains en l'air, jambes écartées. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié. Messieurs, aidez-moi, je vous en supplie. Madame, sachez que tout au long de la procédure que votre mari va devoir suivre ici en Colombie, tous les détails vous seront communiqués. Il sera mis en contact avec l'ambassade équatorienne. Celle-ci va l'assister, tant au niveau de l'enquête qu'au niveau de sa défense. Prends soin de toi, ma chérie. Dieu me protégera. Je suis innocent. Nous sommes innocents, monsieur. Les policiers doivent poursuivre la procédure et emmener le passager. Calme-toi, ne m'abandonne pas. Son épouse décide de poursuivre son voyage jusqu'à Barcelone. Là-bas, avec l'aide de sa famille, elle espère pouvoir mieux organiser la défense de son mari. Voilà, c'est bon. Allez-y, madame. Merci. Bon voyage. Son mari est emmené à la salle de scanner corporel pour achever l'inspection. Les résultats sont négatifs. On m'a demandé d'emporter des chaussures et des vêtements pour enfants en Espagne. Et les chaussures contenaient de la drogue. Sur Terre, il y a des gens malhonnêtes. Je ne mérite pas ça. Je ne faisais qu'aider cette femme. Je ne me plains pas parce que je suis innocent et Dieu me viendra en aide. Le passager équatorien est remis à la justice. Il sera inculpé pour un crime passible de 8 à 12 années d'emprisonnement.
Les services d'urgence médicale sont appelés sur un vol qui s'apprête à décoller pour le Pérou. Une passagère américaine s'est évanouie au moment d'embarquer. À mon arrivée cet après-midi, j'ai vomi de nouveau. En marchant vers l'appareil, j'ai eu une chute de tension. Dorado de Bogota, en Colombie. Menaces de sécurité, immigration clandestine, contrebande, des problèmes communs à tous les aéroports. Mais Eldorado a une particularité. C'est le plus grand aéroport de Colombie et l'un des plus fréquentés de toute l'Amérique latine. Les autorités y font la chasse à un produit local, tristement célèbre, la cocaïne. C'est impossible. Les trafiquants sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Ma mère ne s'en remettra pas. Un vol décolle toutes les 7 minutes. Pour les policiers et les douaniers, la course contre la montre est engagée. Les vols vont et viennent jour et nuit, sans interruption. Et la sécurité des personnes et des biens doit être assurée en permanence. Bogota, Colombie. L'aéroport international d'Eldorado. Sur le tarmac, un avion en partance pour Barcelone s'apprête à décoller. C'est un vol considéré comme sensible. Les arrestations de passagers pour trafic de cocaïne à destination de l'Espagne sont plus nombreuses que pour n'importe quel autre pays. Les services de douane utilisent des chiens de détection pour inspecter les bagages enregistrés. Un des chiens a repéré une valise. L'étape suivante du processus de sécurité est lancée. Transférez cette valise à la chambre 5 pour inspection. D'accord? Ce cas est survenu lors de notre procédure habituelle pour les vols internationaux. Un chien de détection a réagi à la présence de stupéfiants. Une fois vérifiés, les bagages sont envoyés en salle de réconciliation, où ils sont inspectés en présence de leur propriétaire. Votre attention, Madame Maria et Monsieur Senen, passagers du vol à destination de Barcelone, sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement. Madame Maria et Monsieur Senen, passagers du vol à destination de Barcelone, sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement. Les passagers sont appelés à se présenter au comptoir d'enregistrement de la compagnie. On leur explique la procédure à suivre. Elle consiste à nous accompagner pour assister à la recherche de stupéfiants dans leurs bagages. Entrez, je vous prie. Ces valises vous appartiennent? Oui, ces deux-là. Elles sont à vous. Nous allons les inspecter, d'accord? Je vous en prie. Dans la salle de réconciliation, le passager et son épouse affichent un comportement calme et tout à fait normal. Il semble très croyant, car la femme porte un chapelet. Elle prie et l'homme paraît très détendu. D'où arrivez-vous? De Guayaquil. Guayaquil. Vous êtes de là-bas? Oui. C'est votre lieu de résidence? On est là-bas. Et vous allez à Barcelone? Vous habitez là-bas? Nous allons à Barcelone parce que mes enfants y sont. On a vécu à Barcelone. Vous viviez à Barcelone? On y a vécu. Certains citoyens équatoriens font escale ici, en Colombie. Il est rare de trouver de la drogue sur des vols en correspondance. Mais ils sont tout de même inspectés. Vous travaillez, monsieur? J'ai travaillé là-bas jusqu'en 2009, mais après ça, les choses se sont gâtées. Ah oui. Oui. Nous allons inspecter cette chaussure. Il y a quelque chose d'anormal. D'accord? Nous allons l'ouvrir. Oula! C'est une paire qu'on nous a confiée, mais allez-y, faites votre travail. Bien sûr, ils font leur travail. Le passager nous explique qu'une personne lui a confié ses chaussures pour les remettre à un membre de sa famille. Le passager a accepté, et ce sont ses chaussures qui vont être inspectées.
salle du scanner corporel, les policiers retiennent 2 passagers dont le profil a attiré l'attention de la police antidrogue. Vous n'avez pas enregistré de bagages, monsieur? Non? Et vous non plus? Vous voyagez avec d'autres personnes? La femme a ingéré quelque chose. Elle a avalé des corps étrangers qui pourraient contenir des stupéfiants. Mettez-vous là. En examinant la radiographie de l'homme, on a découvert que lui aussi a ingéré des stupéfiants. Oui, bonjour, ici le bureau des douanes. Nous avons arrêté 2 individus, les 2 sont positifs. Très bien, je vais prendre leur numéro de passeport. Les images du scan corporel laissent supposer que les 2 passagers transportent des capsules de drogue dans l'estomac. Ils vont être inculpés et leur dossier transmis au juge. Où avez-vous pris votre billet? Ici ou dans quelle agence? Voici les billets. Voyons. Ça, c'est pour l'hôtel. Qui vous les a remis? C'est bien ça? Et vous? Les documents sont pour vous deux? On a voyagé ensemble. Quand êtes-vous arrivé à Monteria? Il y a peu de temps. Aujourd'hui? Hier? Qui d'autre voyageait avec vous? D'autres personnes doivent partir aujourd'hui? Sur d'autres vols? Qui d'autre? Demain? C'est un cas assez courant sur les vols internationaux. Ces personnes passent les contrôles de sécurité ensemble, disent se connaître depuis longtemps, vont même jusqu'à prétendre qu'ils sont en couple ou de la même famille. Mais dès qu'on leur pose quelques questions, il devient clair qu'ils ne se connaissent pas bien et qu'ils n'ont rien en commun. Quelles sont vos instructions lorsque vous arrivez à l'aéroport? D'être détendu? D'agir normalement? De vous comporter comme un couple? Si on vous questionne, quelle réponse devez-vous donner? Qu'on est en couple. Et que quoi? Vous partez en vacances? Oui. Une fois qu'ils se savent pris, ils admettent ne pas se connaître. En réalité, ils se sont rencontrés seulement avant de pénétrer dans l'aéroport. On leur a dit de raconter cette histoire, parce qu'ils sont convaincus qu'en se faisant passer pour un couple, la police ne va pas les inquiéter. Agent de surveillance, demande d'information. La police place des agents aux endroits stratégiques de l'aéroport Eldorado, afin de vérifier les antécédents des passagers. Vous voyagez seul? On commence par évaluer le comportement des individus. S'il s'agit de personnes qui voyagent ou si elles attendent quelqu'un. On observe aussi leurs caractéristiques physiques. Je peux voir vos papiers, s'il vous plaît. Cela permet de dresser une grille d'observation du type de personne qui n'est pas en voyage ou qui n'est pas venue accueillir de la famille. Ainsi, s'ils font preuve d'un comportement suspect, nous les interpellons, nous vérifions leurs papiers et nous les fouillons. Grâce à nos moyens techniques, nous pouvons rechercher leurs antécédents pour voir s'ils ont un casier. Si le système nous avertit que l'individu est recherché par les autorités, il est appréhendé sur le champ. On lui lit ses droits et on le remet aux autorités compétentes. Combien de devises transportez-vous? Au bureau de l'immigration, l'examinatrice achève son analyse des papiers du passager équatorien. Il est entré avec un visa des Andes, mais le tampon est un faux. Les agents de l'immigration vont entamer une procédure légale contre le passager et le remettre à la police nationale colombienne. Et vous allez m'arrêter? Pas à ce stade. Non? On va vous expliquer le processus. On me rapatrie ou je reste ici en Colombie? L'individu doit être traduit en justice en coordination avec la police. Il est emmené au bureau du procureur, puis déféré devant le juge pour un délit de falsification. Le lendemain, l'homme se retrouve de nouveau à Eldorado. Hier, il a été inculpé et, comme on pouvait s'y attendre, le procureur l'a renvoyé au bureau de la police colombienne. L'entrée sur le territoire colombien lui est refusée et il doit être reconduit dans son pays d'origine. Faute de preuves suffisantes, le passager est relâché. Il embarquera sur le prochain vol pour l'Équateur.
Dans un hôpital de Bogota, le jeune couple qui tentait d'introduire clandestinement de la drogue au Mexique est en phase d'expulsion des capsules. Un couple qui s'avère monté de toutes pièces. J'avais un job classique dans une société ordinaire où je gagnais normalement ma vie. Et puis, tout est devenu compliqué. J'ai une fille de 4 ans et c'est dur. Parce que c'est aussi pour elle que j'ai décidé de faire ça. J'ai voulu gagner de l'argent pour lui donner de meilleures chances. Un jeune type qui connaissait ma situation à l'époque m'a contacté. En fait, il en a profité. Sinon, j'aurais continué à vendre des bonbons dans les bus. J'ignorais complètement ce que je transportais. Je faisais juste la mule. Ils m'ont dit, voilà ce que tu vas transporter. Prends-en autant que tu peux. On est payé en fonction du nombre de capsules qu'on peut avaler. Si j'en avalais 40, je touchais entre 6 et 7 millions de pesos. Pour 50, entre 7 et 9 millions. Et ainsi de suite. Mais maintenant, je me rends compte que la liberté n'a pas de prix. Et qu'on se fait beaucoup de mal en faisant ça. C'est encore plus douloureux quand on est ici. Quand on ne peut plus voir ses enfants. On ne peut plus les voir grandir. Tu transportes combien? Moins d'1 kilo. On a avalé les capsules et on est parti directement pour l'aéroport. Parce qu'ils nous ont dit d'arriver en avance. En passant le scanner corporel, je suis devenu très tendu. Quand le policier m'a appelé, j'ai failli m'évanouir. Je suis devenu livide. Je ne savais pas comment me comporter. Et j'ai dit adieu à ma famille, adieu à mes proches. C'est terrible. Ma mère ne s'en remettra pas. Ma mère s'est évanouie en apprenant la nouvelle. Ça a été dur pour elle. Croyez-moi, il savait être persuasif. Il vous raconte des choses merveilleuses. Il vous emmène au paradis. Vous vous laissez convaincre et c'est terrible. Je ne souhaite à personne de traverser ce que j'ai traversé. On se demande souvent comment s'en sortir quand on a des problèmes. On ne voit pas d'issue, mais quand on est libre, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Au bout de 24 heures, les deux jeunes passeurs ont pu expulser les capsules. Ils transportaient chacun 1 kilo de cocaïne. Tous deux risquent jusqu'à 12 années d'emprisonnement. La police antidrogue d'El Dorado arrête environ 330 personnes par an. Après les Colombiens, les arrestations les plus fréquentes concernent des passagers mexicains. Nous allons vérifier que vous ne transportez pas d'objets litigieux à l'aide de cette machine. Dans la salle de scanner corporel, la police antidrogue détient un ressortissant mexicain qui tentait de passer des stupéfiants. Ce qui est fait, est fait. Vous alliez au Mexique? C'était une escale? Non. Au Mexique, donc. Ce passager s'est montré extrêmement nerveux dès que le profileur l'a interrogé. Vous sentez une douleur dans l'abdomen? Oui. Où ça? Là. Uniquement là? Sinon, comment vous sentez-vous? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. Vous avez des vertiges? Envie de vomir? L'équipe d'urgentistes traite près d'1 millier d'urgences médicales par mois.
le pronostic vital n'est engagé que dans 5% des cas. 110-70. Nous allons avertir le médecin, d'accord? Vous ne souffrez que de l'estomac? Oui, c'est tout. Bonjour docteur, j'ai une patiente de 31 ans, rythme cardiaque de 102, rythme respiratoire de 20, saturation 91%. Dans 1 heure, elle devra se réhydrater à petite dose. Vous voulez bien signer et inscrire votre numéro de passeport? Quand vous aurez pris ce médicament, attendez 1 heure. Ensuite, il faudra vous alimenter. Vous avez des brûlures d'estomac parce que vous n'avez rien mangé de la journée. Vous restez ici maintenant? Je dois prendre mon vol. Ah, il part maintenant? D'accord. Merci, vous êtes très aimable. Au revoir, remettez-vous bien. Merci. Elle est pâle et elle avait des vertiges. Mais elle n'est pas souffrante. Le médecin a été informé de tous les détails. Elle peut prendre l'avion. Elle ne risque rien. Centrale, on a terminé avec la patiente. Tous les jours, près de 150 policiers antidrogue arpentent le pavé d'Eldorado. Ils contribuent à garantir la sécurité des voyageurs qui transitent par les terminaux. Et dans la salle du scanner corporel, les policiers viennent de faire une découverte intéressante. Il s'agit d'une ceinture particulièrement suspecte, trouvée dans le sac d'une passagère à destination de Madrid. Qu'est-ce que c'est? Vous étiez supposé l'emporter ou la livrer à quelqu'un? La livrer. Comment? La livrer sur place. Où ça? À Madrid. À Madrid? Vous ne deviez pas la livrer à quelqu'un ici? En inspectant la valise de cette femme, nous avons remarqué la présence d'un objet de couleur noire. Il mesure une 60aine de centimètres de long et se porte autour du cou. Vous êtes sûr? On m'a dit de la prendre comme ça et de la livrer à Madrid. Dans l'aéroport ou dehors? Quelqu'un devait venir la chercher dans l'aéroport. D'accord. Elle nous a expliqué que c'est une ceinture qu'elle devait emporter à bord de l'appareil. L'inspection de son contenu a révélé la présence d'une poudre blanche. Madame, regardez par ici. Voici le test que nous allons effectuer. C'est un test chimique qui vire au bleu lorsqu'il est positif à la cocaïne. C'est clair, madame? C'est bleu, madame. Positif à la cocaïne. Lisez-lui, c'est droit. Oui, capitaine. La femme est arrêtée par la police nationale pour possession de stupéfiants. On va vous lire vos droits, madame. Oui. Vous avez compris ce que le policier a dit? Bien. Alors posez vos appareils de communication sur la table. Les téléphones, pour s'assurer qu'ils ne contiennent rien d'anormal. Vous transportez des armes blanches ou des objets coupants? Non. Plus vous coopérez, mieux ce sera pour vous. Parfait. Réfléchissez à qui vous allez téléphoner pour expliquer votre situation. Le plus souvent, ces ceintures sont portées autour du corps, voire scotchées au corps. Mais dans ce cas, elles devaient être pressées. Ou elle a voulu éviter une fouille corporelle. Elle a peut-être vu des passagers se soumettre à cette procédure, alors elle a décidé de la mettre dans son bagage à main, au lieu de la porter. Suivez-moi, madame. La passagère transportait 8 kilos de cocaïne. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 30 années de prison. Au service de l'immigration, une enquêtrice examine le cas d'un Équatorien qui cherche à regagner son pays. Quand êtes-vous entré en Colombie? Mercredi. Quel mercredi? Pas celui-ci, mercredi dernier. Par où êtes-vous entré? Par voie terrestre. Par voie terrestre? Vous êtes passé par l'immigration? Oui, je suis passé par l'immigration.
À quelle heure êtes-vous entré? Vers 14h? Oui, 14h. Est-ce que vous pouvez prouver par où vous êtes entré en Colombie? Non, je suis passé, j'ai présenté mes papiers, on m'a donné ça. C'est tout. On m'a demandé pourquoi je venais et j'ai répondu que je me rendais au mariage d'un parent de ma femme. Alors on m'a remis un petit papier avec l'inscription sortie. En Équateur? Oui. Vous êtes entré en Colombie? Oui. On m'a demandé le papier de sortie d'Équateur, une copie de mes papiers d'identité. Où vous a-t-on demandé ça? Au niveau des guérites. Ils m'ont donné ce papier et c'est tout. Nous vérifions votre entrée car nous n'en avons aucune trace. Aucune trace de mon entrée par la frontière, mais j'ai un document tamponné. Oui, mais nous vérifions le tampon. Il ne correspond pas à ceux qu'on utilise. Une examinatrice analyse le tampon pour déterminer son authenticité. Ils font la chasse à un produit local, tristement célèbre, la cocaïne. C'est impossible. Les trafiquants sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Ma mère ne s'en remettra pas. Un vol décolle toutes les 7 minutes. Pour les policiers et les douaniers, la course contre la montre est engagée. Les vols vont et viennent jour et nuit, sans interruption. Et la sécurité des personnes et des biens doit être assurée en permanence. Bogota, Colombie. L'aéroport international d'El Dorado. Sur le tarmac, un avion en partance pour Barcelone s'apprête à décoller. C'est un vol considéré comme sensible. Les arrestations de passagers pour trafic de cocaïne à destination de l'Espagne sont plus nombreuses que pour n'importe quel autre pays. Les services de douane utilisent des chiens de détection pour inspecter les bagages enregistrés. Un des chiens a repéré une valise. L'étape suivante du processus de sécurité est lancée. Transférez cette valise à la chambre 5 pour inspection. D'accord? Ce cas est survenu lors de notre procédure habituelle pour les vols internationaux. Un chien de détection a réagi à la présence de stupéfiants. Une fois vérifiés, les bagages sont envoyés en salle de réconciliation, où ils sont inspectés en présence de leur propriétaire. Votre attention, Madame Maria et Monsieur Senen, passagers du vol à destination de Barcelone, sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement. Madame Maria et Monsieur Senen, passagers du vol à destination de Barcelone, sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement. Les passagers sont appelés à se présenter au comptoir d'enregistrement de la compagnie. On leur explique la procédure à suivre. Elle consiste à nous accompagner pour assister à la recherche de stupéfiants dans leurs bagages. Entrez, je vous prie. Ces valises vous appartiennent? Oui, ces deux-là. Elles sont à vous. Nous allons les inspecter, d'accord? Je vous en prie. Dans la salle de réconciliation, le passager et son épouse affichent un comportement calme et tout à fait normal. Il semble très croyant, car la femme porte un chapelet. Elle prie et l'homme paraît très détendu. D'où arrivez-vous? De Guayaquil. Guayaquil. Vous êtes de là-bas? Oui. C'est votre lieu de résidence? On est de là-bas. Et vous allez à Barcelone? Vous habitez là-bas? Nous allons à Barcelone parce que mes enfants y sont. On a vécu à Barcelone. Vous viviez à Barcelone? On y a vécu. Certains citoyens équatoriens font escale ici, en Colombie. Il est rare de trouver de la drogue sur des vols en correspondance, mais ils sont tout de même inspectés. Vous travaillez? J'ai travaillé là-bas jusqu'en 2009, mais après ça, les choses se sont gâtées. Ah oui. Oui. Nous allons inspecter cette chaussure. Il y a quelque chose d'anormal. D'accord? Nous allons l'ouvrir. Oula! C'est une paire qu'on nous a confiée, mais allez-y, faites votre travail. Bien sûr, ils font leur travail. Le passager nous explique qu'une personne lui a confié ses chaussures pour les remettre à un membre de sa famille. Le passager a accepté, et ce sont ces chaussures qui vont être inspectées.
scanner corporel, les policiers retiennent 2 passagers dont le profil a attiré l'attention de la police antidrogue. Vous n'avez pas enregistré de bagages, monsieur? Non? Et vous non plus? Vous voyagez avec d'autres personnes? La femme a ingéré quelque chose. Elle a avalé des corps étrangers qui pourraient contenir des stupéfiants. Mettez-vous là. En examinant la radiographie de l'homme, on a découvert que lui aussi a ingéré des stupéfiants. Oui, bonjour, ici le bureau des douanes. Nous avons arrêté 2 individus, les 2 sont positifs. Très bien, je vais prendre leur numéro de passeport. Les images du scan corporel laissent supposer que les 2 passagers transportent des capsules de drogue dans l'estomac. Ils vont être inculpés et leur dossier transmis au juge. Où avez-vous pris votre billet? Ici ou dans quelle agence? Voici les billets. Voyons. Ça, c'est pour l'hôtel. Qui vous les a remis? C'est bien ça? Et vous? Les documents sont pour vous 2? On a voyagé ensemble. Quand êtes-vous arrivé à Monteria? Il y a peu de temps. Aujourd'hui? Hier? Qui d'autre voyageait avec vous? D'autres personnes doivent partir aujourd'hui? Sur d'autres vols? Qui d'autre? Demain? C'est un cas assez courant sur les vols internationaux. Ces personnes passent les contrôles de sécurité ensemble, disent se connaître depuis longtemps, vont même jusqu'à prétendre qu'ils sont en couple ou de la même famille. Mais dès qu'on leur pose quelques questions, il devient clair qu'ils ne se connaissent pas bien et qu'ils n'ont rien en commun. Quelles sont vos instructions lorsque vous arrivez à l'aéroport? D'être détendu? D'agir normalement? De vous comporter comme un couple? Si on vous questionne, quelle réponse devez-vous donner? Qu'on est en couple. Et que quoi? Vous partez en vacances? Oui. Une fois qu'ils se savent pris, ils admettent ne pas se connaître. En réalité, ils se sont rencontrés seulement avant de pénétrer dans l'aéroport. On leur a dit de raconter cette histoire, parce qu'ils sont convaincus qu'en se faisant passer pour un couple, la police ne va pas les inquiéter. On en prend pour combien pour ça? Ils ne t'ont pas dit? Non. Tu transportes combien? Moins d'1 kilo. De quoi? Je ne sais pas. Ça diffère selon si c'est de l'héroïne ou de la cocaïne. Ça dépend de la quantité et de la substance. Dans la salle de réconciliation, les policiers de la police antidrogue inspectent une valise suspecte en partance pour Barcelone. Nous allons inspecter cette chaussure. Il y a quelque chose d'anormal. D'accord. Nous allons l'ouvrir. Oula. Vous savez ce que c'est? L'inspection de la semelle des chaussures a révélé la présence d'une substance blanche. Nous allons la tester, d'accord? C'était pas comme ça à Guayaquil. Elles étaient dans un petit sac qui a été inspecté. C'est une lingette de détection. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. On explique à la personne qu'on va procéder à un narcotest. Si le résultat donne une couleur bleue, le test est positif à la cocaïne. C'est impossible. Ne t'inquiète pas, chérie. Ne t'inquiète pas, ma belle. C'est sûrement une erreur. On va trouver une solution. Mais c'est pas possible. Nous allons lancer le test. La couleur est bleue. Vous voyez la teinte? C'est du chlorhydrate de cocaïne. La couleur produite par la substance est bleue, ce qui veut dire que le test est positif à la cocaïne. Nous pouvons confirmer que l'intérieur de cette chaussure, normale en apparence, contient de la drogue. Ensuite, la chaussure est entièrement éventrée. À l'intérieur, on trouve un gant rempli de cocaïne. À Eldorado, les services de l'immigration colombienne supervisent 35 postes pour contrôler les 27 millions de passagers annuels. Mais pour le fret aérien et les vols plus spécifiques, les services ont une approche plus souple. Vamos a
Nous allons mener une inspection sur un vol de fret. Nous les contrôlons depuis le 4x4. La procédure est identique. La seule différence, c'est que l'inspection a lieu ici parce que l'accès à l'aéroport leur est difficile. Ils subissent la même inspection générale. Si une condition n'est pas remplie, ils ne peuvent ni entrer ni quitter le territoire. Le 4x4 sert de poste d'immigration. 2 agents accomplissent les formalités nécessaires depuis le tarmac, loin du terminal principal. Ceci est un lecteur de documents d'identité. Les éléments biographiques du passeport entrent ici et le lecteur télécharge toutes les données dans le système. Vous décollez aujourd'hui ou dans 3 jours? Ce soir. Alors bon vol. Merci. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous serons là à 10h précises. On vient de recevoir un appel pour procéder à un contrôle de l'immigration sur un vol privé. Chaque jour, cette unité mobile contrôle aussi près de 25 vols privés de compagnies nationales et internationales. Mon collègue a contrôlé l'équipage. Ils sont déjà à bord de l'appareil. Il a également inspecté l'avion et a confirmé qu'il n'y avait aucune autre personne à bord. Du côté de la salle du scanner corporel, la police antidrogue détient 2 jeunes passagers qui tentaient de passer des stupéfiants au Mexique après les avoir ingérés. Tu devais toucher combien? De quoi soigner le cancer de ma mère. Mais là, je la reverrai plus. Elle est malade? Et combien tu devais toucher? 6 millions de pesos. 100 millions? 6 millions. 6? Cette fois, ma mère ne s'en remettra pas. Tu pensais quoi? J'ai cru pouvoir l'aider. Et tu n'avais pas envisagé ça? Non, Que tu pouvais aggraver la situation? je n'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Les policiers savent que les sachets de drogue représentent une menace pour la santé des passeurs. Vous avez d'autres téléphones? Leur priorité est de transférer rapidement les détenus à l'hôpital. Il s'avère que la jeune femme court un risque encore plus grand. La femme s'est introduit un corps étranger dans les parties génitales. Un objet qui contient des stupéfiants. On a pu s'en rendre compte en observant la radiographie qui a été prise. Heureusement, la jeune femme accepte de restituer la drogue. Dans ce cas précis, la personne a accepté de son plein gré d'extraire l'objet qu'elle transportait. C'est confirmé? Capitaine, je confirme que la femme a ingéré et introduit des substances. Elle s'est introduit un objet cylindrique dans les parties génitales, dans lequel se trouvaient des stupéfiants enveloppés dans du latex. C'est un procédé un peu moins douloureux et moins inconfortable pour elle. On sort avec 2 détenus. Les passagers sont transférés vers un hôpital où ils pourront expulser les capsules ingérées. À l'issue de ce processus, les policiers connaîtront le type de substance et la quantité transportée par les 2 jeunes gens. Dans la salle de réconciliation bagages, la police antidrogue a découvert de la cocaïne cachée dans la cavité d'une semelle de chaussure. C'est pas possible. Elle se trouvait dans la valise d'un passager équatorien qui se rendait en Espagne avec sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Le couple prétend qu'il transportait des cadeaux pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous sommes innocents. Regardez. On emportait ça. S'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Je vous écoute. Je vais vous lire vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. La femme n'a pas été arrêtée. Parce que les premiers indices indiquaient que la valise appartenait à l'homme. Je vais poursuivre l'inspection. Monsieur, vous avez pris connaissance de vos droits?
Vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne comprends pas tout. Répétez lentement. Bien. Vous êtes en état d'arrestation à cause du contenu de cette chaussure. Elle se trouvait dans votre valise qui est enregistrée sous votre nom. Oui, c'est la mienne. Cette chaussure est à une jeune femme. Écoutez-moi d'abord et répondez à mes questions. Cette valise est bien à vous. Oui, c'est la mienne. Cette chaussure se trouvait à l'intérieur et dans cette chaussure, il y a une substance poudreuse. Nous l'avons testée avec une lingette de détection qui vire au bleu au contact de produits stupéfiants. Et le test s'est avéré positif à la cocaïne. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Vous comprenez? Oui. Je vous explique que la chaussure que vous transportez est remplie de cocaïne. Vous comprenez vos droits, monsieur? Oui, je comprends. C'est impossible.